travaille dans une banque, dans le service qui s'occupe du négoce de devises, donc du trading de devises. On est habitué, dans ce métier-là, à s'asseoir sur un siège éjectable à peu près quotidiennement. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Certains font des burn-out. Des choses qui ne sont pas faciles à avouer dans les environnements de travail dans lesquels on est. On le constate tous en se regardant, en disant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Mais c'est vrai qu'on en parle relativement peu. Les riches n'ont pas le droit d'avoir des problèmes. Ils sont contraints de les garder pour eux. Et je dirais même, pour un homme de 40 ans, éduqué dans un pays de l'Ouest, exposer son problème, on n'a pas les clés pour faire cet exercice-là. Et il nous faut un environnement qui soit effectivement très sécurisant pour pouvoir le faire. Une aide extérieure devient complètement cruciale. Les personnes qui ont des postes à responsabilité, à haute responsabilité, ils ont des problématiques un petit peu différentes, je dirais, des autres personnes, dans le sens où ils ont un statut dans l'entreprise, mais du coup, ils ont souvent aussi le salaire qui va avec. Et en ayant le salaire qui va avec, ils ont souvent un train de vie qui va avec. Et le train de vie qui va avec génère aussi une famille qui vit dans ce train de vie, qui évolue dans ce train de vie et qui fait que les personnes qui ont ces hautes responsabilités, quand elles sont dans des tournants de leur vie ou quand elles sont à des moments difficiles, à des moments de choix, où tout à coup elles se rendent compte que peut-être elles aimeraient faire autre chose, que peut-être ça leur convient plus le travail qu'elles font maintenant ou les valeurs de l'entreprise dans lesquelles elles évoluent, que leur métier a peut-être changé, ils se retrouvent parfois en difficulté parce que leur rêve, ce qu'ils aimeraient vraiment faire, souvent amène aussi une diminution de salaire. Et cette diminution de salaire va faire que ça peut très très mal passer auprès de la famille. Les personnes qui sont dans ces situations-là sont souvent aussi très seules. Ils n'ont pas forcément envie de parler de ces changements ou de leurs problématiques. Et c'est vrai que là, ce qui est important pour nous, c'est de voir l'homme ou la femme qui est en face de nous. Quelque part, peu importe son niveau financier, peu importe son statut, peu importe qu'il soit multimilliardaire ou qu'il soit chef d'une multinationale, ce qui est important dans notre approche, c'est l'homme et la femme qui sont en face de nous. C'est fondamental de sortir les gens de leur zone de confort, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir être vraiment en face de leurs problématiques, de leurs schémas. Tant qu'ils sont dans leur zone de confort, rien n'évolue. L'idée de changer les choses. Je pense que beaucoup d'entre nous en sont là, veulent changer, modifier, comprennent bien que les temps bougent et veulent avoir du grip sur la réalité, sur la manière dont bougent les choses. C'est vrai dans les structures professionnelles, c'est vrai dans la vie personnelle. C'est terrorisant, ça fait extrêmement peur. Le lâcher-prise peut faire peur. C'est-à-dire, le fait de contrôler permet simplement de se rassurer. Mais la vie fait qu'on ne peut pas la contrôler. Des personnes se sont arrivées à cette souffrance ou à cette problématique parce que pendant 20 ans, pendant 30 ans, elles ont eu un certain fonctionnement. La première chose que nous faisons, c'est que nous les sortons de leur cadre habituel. Dans cette intimité, dans l'intimité de cette relation, elles commencent peut-être à jouer leurs problématiques, jouer entre guillemets, à revivre des angoisses. Et nous, ce que nous faisons, c'est simplement nous les suivons. Nous n'avons jamais un programme. Nous avons des outils différents de travail. Nous sommes aussi différentes au niveau de notre caractère, de nos personnalités. Et donc, il y a des choses qui vont pouvoir se jouer. Les jeux d'enfants que nous faisons avec ces personnes, parfois, permettent de les reconnecter à peut-être à des choses qu'elles ont perdues de vue. Le but est justement d'amener le client vers lui-même, vers peut-être un plaisir, des plaisirs qu'il a perdus, vraiment le reconnecter à lui-même, à qui il est réellement, et justement peut-être lui apprendre à lâcher prise.
c'est toujours un petit pas après l'autre et c'est toujours quand la personne est prête. Cette personne-là, c'est un humain qui a des émotions, c'est un humain qui souffre, c'est un humain qui est devant des choix difficiles. C'est très très important à ce moment-là d'être vraiment à l'écoute de la personne et de pouvoir l'aider à faire ce chemin-là, de pouvoir confronter ses idées, de pouvoir peut-être guider un peu cette personne. Et il n'y a qu'en touchant l'humain qu'on va pouvoir faire ça. Les changements se font par la relation de confiance.